Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog en déplacement dans lequel nous allons parler impôts et enrichissement. Comment ces deux notions antagonistes peuvent cohabiter. Comme je l'ai dit, deux notions antagonistes qui paraissent inconciliables, impossibles à concilier. Avant de commencer sur le sujet et sur le vlog, les petits rappels dont tu as l'habitude, tu trouveras dans la description notre Discord et notre Telegram. N'hésite pas à le rejoindre, tu auras du contenu exclusif dessus. Également, sur le Discord, tu pourras échanger avec la communauté, poser tes questions. Tu trouveras également le lien de notre future masterclass, si ça peut t'intéresser. Comment investir des millions d'euros en 2024. Ça te permettra, c'est complémentaire à cette vidéo, donc c'est entièrement offert. Tous les liens se trouvent dans la description. Pense également à t'abonner, à activer les notifications. On ne fait pas 36 shorts, donc tu ne seras pas noyé de notifications. Tu recevras que des notifications pour du contenu à forte valeur ajoutée, du moins je l'espère. Donc, rentrons dans le vif du sujet rapidement. Parlons Lille, Metz, Nancy, ouais c'est bon. Parlons impôts et enrichissement. En France, et plus généralement en Occident, on peut dire, et dans les pays dans lesquels on met l'Occident, soyons honnêtes, il y a les États-Unis, il y a le Japon, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, l'Italie. Tous ces pays qualifiés d'Occident, dans tous ces pays, on a une grosse pression fiscale. Alors il y a des nuances entre les différents pays, je l'accorde, mais dans l'ensemble, c'est des pays à forte pression fiscale. Mais est-ce autant des pays, et ça on peut se poser la question, est-ce autant des pays dans lesquels il est impossible désormais de s'enrichir ? C'est la question qu'on peut se poser et la question à laquelle je vais essayer de répondre dans ce vlog en Besançon Dole. Petite salutation à Fouad avec qui j'anime la masterclass. Est-ce que ces deux notions sont réellement impossibles à concilier ? Petit rappel sur le concept du vlog en déplacement. Le vlog en déplacement, c'est comme si tu étais sur le siège passager avec moi. C'est fait sans script, où l'authenticité est préférée à la diction sans hésitation, sans oui, quelquefois ça arrive d'en faire. L'exercice est beaucoup plus difficile qu'il ne peut y paraître et que tu peux croire derrière l'image. Parce que parler d'un sujet en raisonnant de partie en partie, essayer d'élaborer un raisonnement logique, c'est pas ce qu'il y a de plus aisé. Également, nous ne sommes pas sur une chaîne d'auto-école, donc les remarques direction à voie de gauche, tiens d'ailleurs je vais m'y remettre, tu vois, juste pour te faire chier, et je vais y rester. Ouais, tu prends des risques, hein. Écoute, va les dire sur Automoto ou les trucs comme ça. Revenons à nos moutons, et je vais essayer de découper ce vlog en plusieurs parties pour que ça soit le plus compréhensible possible et pour que ça soit le plus intéressant possible. On va commencer par la notion de charge fiscale et de fiscalité au sens plus large. La charge fiscale, donc le pourcentage d'impôt que tu payes, peut paraître énorme dans des pays comme la France, dans des pays, si on le compare à d'autres pays comme Dubaï ou des républiques bananières au fin fond des îles. Mais en réalité, on te parle souvent de l'imposition et on te parle du 66% d'imposition. Mais je vais te dire une chose, c'est une mentalité de pauvre. C'est le pauvre qui veut tout se verser à titre personnel. Le riche, il capitalise, développe et investit au travers de personnes morales, comprend des sociétés. Il capitalise et le pauvre se verse tout. À titre d'exemple, prenons des exemples cohérents. À titre d'exemple, Bernard Arnault, les gauchos, ils te disent qu'il est taxé à 2%, et c'est souvent relevé par les gauchos, car c'est sa holding personnelle qui reçoit tous les dividendes, une personne morale,
Et lui se verse qu'une infime partie de ses dividendes, puisqu'il capitalise tout sur la holding. Il se verse une toute petite rémunération, il se verse un tout petit dividende. Bien évidemment, t'aimerais avoir la moitié du dividende de Bernard Arnault. Je vais juste vérifier quelque chose. Petite coupure. Est-ce qu'on est loin? Je vérifie juste quelque chose sur la... Ah ouais, je peux pas le vérifier sur la carte. Donc, je parlais de Bernard Arnault et du fait qu'il se verse une toute petite partie de sa rémunération. Imagine, Bernard Arnault, il reçoit 100 millions d'euros de dividendes sur sa holding qui, on le rappelle, sont détaxés. Bernard Arnault décide de se verser 10 millions d'euros de dividendes, ce qui n'est pas dégueulasse. 10 millions des 100 millions qu'il a reçus sur sa holding. Il va payer 30% de flat tax sur ces 10 millions, donc 3 millions d'euros. Mais si tu compares à l'ensemble des dividendes qu'il a reçus sur sa holding, qui est 100 millions, ben il paye 3 millions d'euros sur 100 millions, parce qu'il capitalise sur sa société. Donc en réalité, cela représente 3% d'impôts. J'avais fait un short à l'époque, si ma mémoire est bonne, j'avais fait un short sur un milliardaire pesant 4 ou 5 milliards d'euros de Montpellier, Moed Altrad, je te le mettrai en haut à droite, qui partageait à bord de son jet privé, à bord d'un jet privé plutôt, il partageait sa déclaration de revenus et il montrait quel était le salaire qu'il recevait. Et tu pourrais avoir une surprise sur le montant d'impôt qu'il paye. Je te mets le lien en haut à droite, n'hésite pas à le voir. Le pauvre, il veut tout avoir à son nom. Il veut avoir la Lamborghini à son nom, payer... Aujourd'hui c'est le week-end et j'ai décidé de sortir un Maserati. Si j'arrive à conduire cette voiture aujourd'hui, c'est grâce à une chose, le trading. Et avant que tu demandes, c'est pas une voiture de location, c'est bien ma voiture. Comme tu disais, je suis arrivé ici. Payer cash parce que faire des leasing, ça veut pas dire qu'on a, ça veut dire qu'on n'a pas l'argent de se payer la Lamborghini. En réalité, faire une location sur une voiture, un leasing, faire un leasing ou un crédit, c'est censé, économiquement, c'est plus intelligent parce que ce qui compte, c'est tes disponibilités, c'est le cash. Si tu places le cash à 20% et que tu le mixes avec du levier bancaire, donc c'est-à-dire que tu fais 20% sur l'opération globale, mais en mettant 20% du cash, donc autant te dire tu fais les multiplications, vaut mieux garder le cash sur le compte que payer cash la Lamborghini. Pour le riche, faire des financements, c'est du choix stratégique. Et même si le vrai riche n'achète pas une Lamborghini, ça c'est pour la petite balle perdue, il n'y a que les gens de mauvais goût ou les anciens pauvres qui achètent des Lamborghini. Mon ancien boss, qui était, on va dire, financièrement confortable, qui avait l'avion privé, qui avait un A320 privé, donc Airbus A320, pas une BMW 320 break, un Airbus A320, donc tu vois, c'est sympatoche. Il m'avait sorti une phrase quand, en tant que jeune idiot qui ne comprenait rien, je lui avais posé la question, mais on devait récupérer 2 de ces véhicules et gérer la récupération par le transporteur. Et il m'a dit, vérifie si la banque a payé les voitures. Je lui ai dit, mais vous n'avez pas une preuve de virement? Il fait, non, mais c'est la banque qui finance, c'est le leaser, l'équivalent de Sogélise, quoi, tu vois, pour la Société Générale. Et je fais, mais depuis quand vous faites un crédit pour acheter des voitures loisirs? Parce que moi je comprenais pas, c'était complètement débile, c'était jeter de l'argent par la fenêtre. Il n'y avait que les gens qui n'avaient pas les moyens qui faisaient un prêt pour financer une Ferrari.
C'était pas son cas à lui. Et lui, il m'avait dit, en réalité, il n'y a que 2 types de personnes qui utilisent les financements, qui achètent à crédit. Les pauvres, parce qu'ils n'ont pas le choix, et les riches, parce que justement, ils ont le choix. Et je te parle pas du short où le mec il va demander un crédit à 5000 balles à sa banque et qui laisse sa Ferrari en collatéral et qui dit j'ai eu 2 semaines de parking et j'ai payé que 60 € d'intérêt. Non, je te parle pas de ce type de truc. Si tu veux des choses puissantes en business, lis à la limite Tintin, tu auras plus de valeur, quoi. Mais revenons à l'imposition. Quand on parle d'imposition en France, le chiffre que tout le monde a en tête, c'est le 66% d'impôt. En incluant tout, impôt sur le revenu, impôt sur la société, comme si ta société elle était transparente comme une LLC américaine. Faisons la simulation suivante et voyons si on est vraiment à 66% en effectif. Ton business génère 1 million d'euros de bénéfices. Allez, rabat-toi. Conducteur de Scénic. Je les déteste, les conducteurs de Scénic. C'est le conducteur de Scénic en sociologie. C'est le jeune père de famille qui rêvait de l'Audi TT ou de la Porsche Boxster et qui a été obligé d'acheter un Renault Scénic parce qu'il venait d'avoir des gosses. C'est les plus infernaux au volant et ceux qui conduisent le plus mal, c'est le Dacia Duster ou les conducteurs de Dacia. Revenons à nos moutons, après cette étude sociologique ultra pertinente. Ton business génère 1 million d'euros de bénéfices et tu vas payer 25% d'impôt dessus, ça fait 250 000 €. Donc il te reste sur le compte de ta société, net d'impôt, 750 000 €. Tu décides de te verser 200 000 € de dividendes bruts. Donc la société va te verser 200 000 € de dividendes. Toi, tu vas recevoir 200 000, tu vas payer 30%, 60 000 €, c'est pas difficile. Il va te rester 140 000 € net d'impôt puisque le dividende est libératoire. En tout, sur cette opération, tu auras payé 250 000 € d'impôt au niveau de la société, 60 000 € à titre personnel. En globalité, tu es à 310 000 €. Tu es à 31% d'imposition effective. Alors oui, si tu comptes la TVA, si tu comptes et toutes ces merdes, oui. Mais à ce moment-là, compte le prix du Starbucks que tu payes, à Dubaï, quoi. Poussons un peu plus loin le raisonnement. Tu vois, avec un raisonnement capitaliste, un raisonnement de riches qui capitalisent. Tu t'es servi du cash de ta boîte, pas pour te verser de l'argent et aller flamber dans des bouteilles de Dom Pérignon et espérer que ça te rendrait famous et que tu allais avoir plein d'amis. Ça t'a attiré parasite et pas d'amis. Mais tu t'es servi de ce cash pour faire effet de levier dessus et tu t'es servi de créer des actifs avec. Et tu t'es servi de ça pour investir, que ce soit dans des boîtes, que ce soit dans des SCI, dans l'immobilier. Une vraie technique de capitaliste. Ta holding aujourd'hui, elle reçoit 10 millions d'euros. 10 millions d'euros de dividendes. Ces dividendes vont être exonérés à 95% au niveau de ta société. Donc tu vas payer les 25% d'impôts sur 5%. 5% de 10 millions, 10% ça fait 1 million, 5% ça fait 500 000 €. Tu vas payer 25% sur 500 000 €. C'est pas difficile, 10%, 20, ça fait 100 000, plus la moitié de 10%, ça fait 125 000 € d'impôts. Donc tu as reçu 10 millions d'euros de dividendes et tu payes 125 000 € d'impôts. Imagine maintenant tu te verses 500 000 € de dividendes bruts en étant en France. Cela te fait 30% de 500 000, 150 000. Jusque-là, tu n'as pas besoin d'avoir fait maths sup, maths spé. Et tu as 350 000 € net après impôt. 500 000 moins 150 000, 350 000. Vous avez vu, hein, j'ai pas fait maths sup, maths spé. Bon, j'ai un master, j'ai fait une grande école de commerce en finance, j'ai pas fait que du juridique. Et toi, ça serait bien que tu te rabattes. Et donc,
tu as 350 000 euros perso, tu as payé 150 000 euros d'impôts sur ces 500 000 euros de dividendes, ton imposition totale, ben, tu as payé 125 000 euros au niveau de ta holding qui a reçu les dividendes, et tu as payé 150 000 euros de... Tu as payé 150 000 euros de... Voilà, rabat-toi. Tu as payé 150 000 euros à titre personnel sur 500 000 euros de dividendes. Donc 275 000 euros sur 10 millions d'euros, ben c'est pas difficile. 2 millions, ça ferait 27%, ça fait 2,75% d'impôt global. Avec 500 000 balles, 350 000 euros de rémunération brute. Net d'impôt, pardon. 350 000 euros net d'impôt, ça fait du 30 000 euros par mois. Ils savent pas rester sur... Non, je vais pas dire qu'ils savent pas rester sur la droite, parce qu'après, il va en avoir un qui va me dire « Ouais, toi, tu restes à gauche. » Je reste à gauche parce que je roule à 135 km/h, donc je roule un peu plus vite que le flot de la circulation. Donc, tu vois, il faut parler en global, il faut parler en stratégie, il ne faut pas parler l'impôt. Mais comment l'impôt peut-il être rentable? Comment payer de l'impôt peut être rentable? C'est ce que je vais essayer de t'expliquer le plus facilement possible. En 2024, comme tu le sais peut-être, peut-être pas si tu me découvres, mais j'ai fait beaucoup de contenu à ce sujet. En 2024, je rentre en France pour investir massivement dans l'immobilier. Ce retour en France va avoir un impact fiscal au niveau de mes impôts personnels, parce que je vais payer beaucoup plus d'impôts. Grosso modo, tout compris, je vais jeter 100 000 euros en impôts. C'est comme ça que les gens raisonneraient. Je vais dépenser 100 000 euros en impôts que je n'aurais pas à dépenser si je restais à l'étranger. Alors, il faut avoir conscience que je favorise le salaire pour le profil emprunteur. Donc, qui dit salaire dit charge sociale, dit impôt sur le revenu. Ce n'est pas la version la plus optimisée. Donc, il faut en avoir conscience également. Alors, excusez-moi, je me concentre un peu. Donc, comme je l'ai dit, je favorise la rémunération, donc c'est pas la version la plus optimisée. Imagine que, grâce aux stratégies, grâce à tout ça, cela me permet d'emprunter 3 millions d'euros. Pas 3 millions d'euros d'un coup, mais 3 millions d'euros en plusieurs opérations. Si l'immobilier augmente de 2% par an, qui est la target de la BCE en termes d'inflation, 2% c'est pas énorme. C'est-à-dire que j'ai un parc de 3 millions qui augmente de 2% par an. Et que j'ai un cash flow de 0 euros de cash flow. Je vais avoir un amortissement de capital dans les 140-150 000 euros tous les ans, donc de la création d'épargne. Le remboursement de capital, c'est quoi? Rappelle-toi, j'ai un cash flow à 0, donc je ne gagne pas sur les loyers, mais je rembourse un crédit. Donc je rembourse, c'est de l'actif net. Si demain, au bout de 20 ans, j'ai 3 millions, si je vends 3 millions, je n'ai pas d'imposition, si je vends au même prix. Donc, allez le Belge. Je suis à la bourre pour l'apéro. Donc, je vais avoir 150 000 euros de remboursement de crédit qui est de l'actif net. D'accord? C'est-à-dire que chaque année, c'est comme si j'épargnais 150 000 euros sur mon compte. 2% de 3 millions, ça fait 60 000 euros. 20%, ça ferait 600 000 euros. Donc 2%, 60 000 euros, c'est pas difficile. C'est-à-dire qu'entre l'amortissement du capital que j'épargne tous les ans, ça me dit police, je ne l'ai pas vu. J'ai pas fait gaffe au truc.
façon, je m'en branle, je suis assuré. Donc, 210 000 euros tous les ans. Donc, si je compte l'impôt que je mets, les 100 000 euros, je compte même pas comme quoi il y aura des cotisations pour la retraite et tout ça, mais je dépense 100 000 euros, j'amortis 140, 150 000, 60 000 euros de plus-value, ça me fait 210 000 euros. Je mets 100 000 euros dans la machine, je récupère 210 000. Chez moi, ça s'appelle une opération rentable. Et le chiffre ne peut qu'augmenter. J'ai pris un chiffre comme ça pour faire des simulations relativement simples. Je l'explique dans Mania de l'immobilier, c'est un programme gratuit que j'ai fait, le lien se trouve dans la description, si tu as envie de t'inscrire, n'hésite pas. Je l'explique, c'est la partie la plus importante. Tout le monde se focalise sur le cash flow, le cash flow, le cash flow. C'est sûr, pour avoir 100 000 euros de cash flow, avant de les avoir, ça va pas être rentable hein, de payer les impôts. Après, c'est sûr, soyons honnêtes, si tu ne montes pas en compétences et que tu ne te sers pas des leviers qui sont à ta disposition, que tu ne sers pas des avantages dans les différents pays où tu es, c'est comme aller à Dubaï pour rester tout le temps chez toi, ça n'a aucun intérêt. Tu vas à Dubaï pour rencontrer, pour créer du réseau et faire tout ça. C'est partout pareil, il faut profiter de ce que les pays ont à t'offrir. Ce qu'il faut retenir, c'est que les impôts ils sont exprimés en pourcentage, c'est-à-dire 10, 20%. Le levier, l'enrichissement, c'est un effet multiplicateur. C'est un multiple. Donc même si tu avais 66% d'impôts et qu'il te reste 34 euros après impôt, mais que tu disposes d'un effet de levier de 3, le levier en France est beaucoup plus puissant que 3. 3, ça voudrait dire que tu mets 33% d'apport, ce qui n'est pas le cas en France. Mais il te resterait toujours plus que si, parce que ça te ferait 102 avec l'effet de levier. 34 x 3, ça fait 102. Il te resterait toujours plus que si tu avais 100 sans impôt. Tu aurais 2% de plus. Même si même s'il restait 34%. En fait, se concentrer uniquement sur la réduction de l'imposition rapporte beaucoup moins que multiplier son patrimoine, multiplier sa richesse, multiplier tout ça. Il vaut mieux optimiser par le haut, dégager plus d'argent, que optimiser par le bas, réduire le montant que tu payes sur le global. Ton bénéfice, tu peux le multiplier par 2, tu peux le multiplier par 3, ton imposition, c'est 25 points, tu ne pourras pas descendre en dessous. Il n'y a aucun pays qui va te dire, écoutez, lorsque vous faites 100 000 euros, on vous donne 25 000 euros de plus, vous êtes à une imposition de moins 25%. Non, ça existe peut-être dans les BD, mais et encore. Même ceux qui écrivent des BD et des livres de science-fiction n'ont pas eu assez d'imagination pour ça. Pense un peu à la bourse. Si tu as une action de 100 euros, si tu paries à la baisse, donc par le bas, ton gain potentiel maximum, il est de 100 euros. Si l'action part à la cave, ben, tu pourras gagner que 100 euros. Et il faut que l'action tombe à zéro. Tu ne peux pas gagner plus de 100 euros, c'est pas possible. Cependant, si tu choisis bien ton action, elle peut monter à 200, c'est-à-dire faire x2, ou même à 300, faire x3, même à 400. Tous ceux qui font de la crypto comprennent cette règle. Et tous ceux qui ont tenté de shorter Tesla s'en souviennent, y compris Michael Burry, celui qui avait prédit la crise des subprimes en 2008 et qui avait inspiré le film The Big Short, qui avait shorté Tesla. Il n'est de si bonne compagnie qu'il ne se quitte. Donc il va être temps pour moi de conclure sur ce vlog, en espérant qu'il t'a apporté de la valeur.
Allez, le Batave. Ah non, c'est pas un Batave, c'est un luxembourgeois. En espérant qu'il t'ait apporté de la valeur, ce n'est pas l'impôt qui t'appauvrit, c'est ton ignorance. Retiens ça. Ce n'est pas l'impôt non plus qui t'empêche de capitaliser ou de t'enrichir. C'est ton ignorance encore une fois. Et c'est ton ignorance qui peut te faire croire ça. Si tu gagnes 500 000 balles par an, comme nous l'avons vu précédemment, le gain maximum c'est 125 000 euros sur l'impôt sur les sociétés. Si tu pars à Dubaï, tu vas réduire cet impôt, tu vas le réduire, si tu prends les impositions, la taxe free et tout, tu vas payer quoi? Tu vas payer l'impôt sur 200 000 balles. Ouais, tu as les 100 000, 200 000 balles de rémunération, il te reste 200 000, donc 18 000. 18 000 sur 125 000, c'est-à-dire que tu gagnes 107 000 euros sans passer, et tu rajoutes les frais de société et compagnie, tu es à 100 000 quoi. Pour te constituer un actif net avec cette économie de 107 000 euros, en gagnant 500 000 balles, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Si tu veux te constituer un actif net de 5 millions d'euros, 5 millions d'euros, combien d'années il va te falloir pour économiser 5 millions d'euros? Il va te falloir 50 ans. Un peu moins de 50 ans, 48, 47 ans, je sais pas. Faites le calcul et dites-le moi dans les commentaires. 107, 5 millions divisé par 107, ça doit faire 48, 47. Peut-être un peu moins, bref. Donc, grosso modo, pour créer 5 millions, qui n'est pas non plus Las Vegas, t'es pas propriétaire de jet privé et t'achètes pas et tu sors pas la phrase what color is your Bugatti, à part si t'as que ça et que t'espères compter sur ça pour gagner de l'argent. Grosso modo, c'est-à-dire que tu vas devoir travailler jusqu'en 2070. Si tu veux un patrimoine de 10 millions d'euros, c'est simple, allez, 48, il va te falloir 96 ans. J'espère que tu penses à la réincarnation, que tu es bouddhiste. Dans le podcast 10 millions, je te mets l'image. Dans le podcast 10 millions, tu as l'exemple de Madeleine qui, à l'âge de 52 ans en étant salariée, a construit un encours bancaire de 10 millions d'euros, un parc immobilier de 10 millions d'euros, c'est-à-dire que dans 20 ans, elle aura 10 millions. Il lui faudra 20 ans. Dans 20 ans, elle aura tout remboursé. Dans 10 ans, elle aura la moitié. Elle aura 5 millions. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que toi, sur l'économie d'impôt, il va te falloir 47 ans pour arriver à ça. Elle, il va lui falloir 10 ans. 5 fois plus rapide. Tu vois, on tombe sur l'effet de levier, sauf qu'elle a pas cette rémunération. On dit qu'il y a un radar quelque part, mais je ne le vois pas. Enfin, un risque permanent. J'aime Et pas besoin de faire Polytechnique, Maths Sup, Maths Spé, pour comprendre que réaliser en 10 ans, c'est plus intéressant que réaliser en 48, 47 ans, quoi. Que 20 ans est mieux que 94 ans pour la base de 10 millions. Si tu veux activer tous les leviers, dépose ta candidature au Mastermind PNL. La spécialité, c'est faire multiplier ce que tu as à travers l'expertise, à travers la connaissance, à travers l'ingénierie. Le lien est dans sa description. C'est un dépôt de candidature, rien de plus. Mais retiens que quand on est débile et que tu n'as aucune éducation financière, c'est pas regarder Tammy Cabage et 3 shorts de Yomi Denzel qui vont faire de toi un agrégé en économie et en liberté financière. Mais après tout, s'expatrier à Dubaï, c'est à la portée du moindre mongol. Mais bon, le moindre mongol ne se rend pas compte qu'il va lui falloir beaucoup plus de temps. Je vais me faire défoncer dans les commentaires. Je te souhaite une bonne journée, je te souhaite une bonne soirée et j'espère te retrouver prochainement pour une autre vidéo.
Et pour plus de contenu, pense à t'abonner, pense à lâcher un like, laisse un commentaire pour le référencement, je t'en serai reconnaissant. Ciao, ciao.